femme de ménage. Les futurs hommes et les femmes puissantes combattent la dame. Je vous assure que votre destinée est déjà, votre avenir est préparé en Christ. Amen. Et si vous, comme vous êtes là ce soir et que vous vous engagez à suivre Christ, à marcher avec lui et à ne pas vous laisser distraire par les choses qui se font et se disent autour de vous, vous serez fiers de vous. Amen. Avant que je ne commence mon message ce soir, j'aime vous parler de moi, faire mon témoignage. Si ceci n'était pas important, Jésus lui-même n'aurait jamais enseigné à ses disciples que nous sommes, premièrement, les apôtres et tous les autres qui ont suivi. Il n'aurait pas pris du temps pour enseigner à ses disciples comment prier. La prière a une place capitale, elle a une place importante dans nos vies. Aujourd'hui, nous avons plus besoin, n'est-ce pas, d'utiliser cette arme qui nous a été laissée par le Christ. Nous en avons plus besoin aujourd'hui qu'hier. Parce qu'il y a plus de problèmes dans le monde aujourd'hui qu'hier. Il y a plus de troubles, plus de situations difficiles, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les villages, dans les villes, dans les nations, aujourd'hui qu'hier. Et le besoin de prier est urgent. Aujourd'hui, la sorcellerie a pris une ampleur considérable. Le mal a pris une ampleur considérable. Aujourd'hui, les destinées sont hypothéquées. Les vies sont détruites. Parfois, certaines vies sont détruites dès le bas âge. Le jour où vous entrez en contact avec la terre, c'est le même jour où certaines personnes, certains individus instrumentalisés par le diable sont en mission pour détruire ou changer votre destinée. Donc il y a plusieurs parents ne savent pas comment protéger leurs enfants des multiples attaques de l'ennemi. Tout ce que vous savez faire, c'est donner naissance au bébé. Mais vous devez comprendre que les enfants que nous avons ont plus besoin d'être en sécurité spirituellement que matériellement et financièrement, intellectuellement. Parce que l'enfant que vous accouchez en tant que femme, l'enfant que vous accouchez, si l'avenir de cet enfant est détruit, cet enfant, n'est-ce pas, vous donnera de la peine. Parce qu'aucun parent n'est fier de voir la vie de son enfant au même niveau. Aucun parent n'est fier d'avoir des enfants qui échouent. Aucun parent n'est fier d'avoir des enfants qui sont malades. Aucun parent, écoutez-moi bien, aucun parent n'est fier d'avoir des enfants médiocres, d'avoir des enfants pauvres. Aucun. Qui d'entre vous ce soir aimerait que ses enfants soient misérables, aimerait que ses enfants souffrent, aimerait que ses enfants soient malades ou pauvres? Aucun. Même l'homme le plus méchant aimerait que ses enfants soient en santé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc il y a plus que de la nourriture à donner à nos enfants. Il y a plus que de l'éducation intellectuelle à donner à nos enfants. Nous avons la responsabilité de protéger nos enfants. Nous avons la responsabilité de protéger nos acquis. Lorsque Dieu vous donne l'argent, lorsqu'il vous donne la maison, il vous donne des biens matériels, vous avez la responsabilité de protéger ces acquis. Dieu ne peut pas t'amener à un niveau aujourd'hui pour que demain tu redescendes de plus bas. Ça ne vient pas de lui. Ça signifie tout simplement que tu as manqué la sagesse sur comment faire pour protéger ce qu'il t'a remis. Dieu ne veut pas que tu sois marié et que ton mariage soit morose, malade. Si tu as un époux ou une épouse, Dieu veut que ton mariage soit un mariage béni, glorieux.
Mais c'est toi qui as la responsabilité de protéger ton mariage. Tu as la responsabilité de protéger ta maison. Tu as la responsabilité de protéger sa famille. C'est toi l'actuel responsable. Et vous savez, cette protection dont nous sommes responsables passe par plusieurs mécanismes. Et parmi lesquels, la prière. Dis-moi Amen à haute voix. Si tu es avec moi, dis-moi Amen. Vous avez la responsabilité de prier. Et beaucoup de gens me disent, pasteur, je prie mais je ne vois rien. Vous savez que plusieurs personnes aujourd'hui, à cause du manque de résultats dans la prière, se sont découragées. D'autres ne prient plus. Parce que quand vous avez prié pour quelque chose pendant longtemps, et vous ne voyez rien, le premier sentiment que vous allez exprimer, c'est un sentiment de découragement. Et c'est ce qui arrive à plusieurs. On se décourage parce que lorsqu'on prie, on ne voit pas les résultats. On va se décourager. Mais comprenez-moi, et c'est ce que j'ai envie de vous amener à comprendre. La prière, comme toute autre chose, a des règles qu'il faut respecter et connaître. Obtenir des résultats dans la prière nécessite que vous puissiez connaître les règles qui régissent la prière. Premièrement, il y a plusieurs types de prières. C'est comme le sport. Il y a plusieurs types de sport. Et chaque type de sport a ses règles. Donc, il y a plusieurs types de prières et chaque type de prière a ses règles. Donc, quand vous êtes engagé dans un type de prière, vous devez connaître les règles qui régissent ce type de prière. Et c'est alors que vous aurez des résultats. Donc, on n'obtient pas des résultats juste parce qu'on prie. Si vous priez sans respecter les règles, dis-moi Amen si tu me suis. Amen. Alors, je ne vais pas vous détailler tous les types de prières ou même leurs règles. J'ai envie juste de vous dire, avant qu'on ne se lève pour prier, parce que crois-moi, tu vas prier. Peut-être que tu n'as jamais prié de toute ta vie, mais ici, personne ne va te demander pourquoi tu pries. Personne ne va te traduire dans un tribunal. You are free. Est-ce que tu me comprends? Amen. Tu es libre de crier à haute voix. Tu es libre de parler de n'importe quelle manière. Personne ne va te traduire dans un tribunal. Are you listening to me? Yes. Okay. Donc, je dis, il y a un type de prière qui aujourd'hui est le type de prière le plus efficace. Et c'est à ce type de prière que je vais nous conduire. C'est celui-là que nous allons appliquer pour ce soir. Tu es prêt pour cette information? Ézéchiel 37. Ézéchiel, chapitre 37. Si tu as la Bible à la maison, note quand même. Note quand même. Et tu iras faire des recherches toi-même. S'il vous plaît, les gens qui ont des téléphones, je ne veux plus vous voir sortant dehors pour aller répondre. Dites à vos maris, à vos époux, à vos copains, à vos amis, ça c'est le temps de prier. La seule personne qui va être plus importante pour vous maintenant, c'est Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas être dans la présence de Dieu. Et puis vous allez répondre dans la main. Ça n'a pas de sens. Et puis vous êtes ensemble là, qu'est-ce qui t'a donné? Non. Montre-moi donc. Non, c'était une parenthèse. C'est qui me fait beaucoup de bien. Ok. Vous êtes là?
Oh. Vous êtes là? Ok. Je veux un bon lecteur qui va lire, qui a une voix de tonnerre. Personne n'est aussi au classique. Voilà. À partir du verset 1. Écoutez. Ézéchiel 37. Ah. À partir du verset 1, il est écrit. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui bat ses records? Il y a un vocal qui bat ses records. Essaye. Reste quand même. Ézéchiel 37. Ok. Ézéchiel chapitre 37. À partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta à l'esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le verset 2 dit, il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Ok, pause. Tu vas rester debout. Merci. Je vais essayer de vous faire comprendre l'histoire. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ézéchiel nous explique que en esprit, il se retrouve dans une vallée qui était remplie d'ossements desséchés. Est-ce que vous êtes là? C'est-à-dire, les eaux secs remplissaient la vallée. La vallée était remplie des eaux secs, des eaux qui n'avaient pas de vie. C'est-à-dire, c'était les hommes, les cadavres, des personnes qui étaient mortes et dont la chair avait disparu, et dans la vallée, il ne restait que les eaux desséchées. Est-ce que vous me comprenez? Donc il n'y avait pas de vie dans cette vallée. La situation de cette vallée était morose. Il n'y avait pas de vie. Il y avait la mort partout dans la vallée. À gauche, à droite, devant, derrière, il n'y avait que la mort dans cette vallée. Il n'y avait pas la vie dans cette vallée. Je veux que tu identifies cette situation à certains aspects de ta vie en ce moment qui expérimentent une certaine sécheresse, une crise, des choses qui ne vont pas, des choses qui ne marchent pas, des choses qui sont complètement mortes, des projets, des affaires, des boutiques, des marches, vous savez, des foyers qui sont complètement morts. Donc, pendant qu'on parle des eaux desséchées, vous devez essayer d'actualiser ça et regarder autour de vous ce qui ne va pas. Et c'est la meilleure façon de comprendre le message. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Vous êtes là? Donc, Ézéchiel se retrouve dans une vallée où il n'y a pas de vie. Tout est morose, tout est mort. Il y a la mort partout. Donc, au milieu de cette situation critique, Dieu va se révéler à lui. Et Dieu va lui poser une question. Et il lui demande, Ézéchiel, ces eaux pauvres, tu revivre? Donc Dieu pose la question à Ézéchiel. Essayez un peu d'imaginer. Il y a la mort partout, les choses ne vont pas. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Est-ce que ces eaux vont revivre? Allons-y.
Le verset 4 nous dit. Le verset 4, écoutez la réponse. Maintenant, Dieu a posé la question à Ézéchiel. Ces hommes peuvent-ils revivre? Ézéchiel dit à Dieu, oh Seigneur, toi seul tu sais. Si ces eaux doivent reprendre vie, c'est toi seul qui le sais. Maintenant, le verset 4 nous dit. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Ah, Et dis-leur. ça va mon frère, pause. Ok. Dieu retourne la parole et dit à Ézéchiel, si ces eaux doivent revivre, cela dépendra de toi. Mais je veux qu'on observe quelque chose ici. Le type d'arme ici. Cette arme, c'est la prophétie. La prophétie. Le don de prophétie, c'est le don que les enfants de Dieu doivent le plus exploiter en cette saison. Le don de prophétie. Le don de prophétie est capable de ramener la vie là où règne la mort. Le don de prophétie est capable de ramener de l'ordre là où règne le désordre. Le don de prophétie est capable de ramener la paix là où règne le trouble. Vous savez, en ce temps-ci, vous devez connaître la parole de Dieu et le plan de Dieu pour cette saison. Le don de prophétie est le meilleur don que les enfants de Dieu doivent exploiter en cette saison pour mettre le diable KO. Amen. Vous savez, il y a des types de prières que vous faites. La prière de supplication, la prière. Ça, ce sont des types de prières qui ne marchent plus beaucoup. Des gens qui sont devant Dieu pour supplier. Non, ça ne marche pas. Le don le plus fatal de notre temps, moderne, de notre siècle, c'est le don de prophétie. La prophétie est une arme fatale dans la bouche du chrétien. L'arme avec laquelle nous pouvons détruire les œuvres maléfiques. L'arme avec laquelle nous pouvons mettre le diable là où il est censé être, sous nos pieds. Parce que la Bible dit que Satan est sous nos pieds. Il a perdu toute autorité, tout pouvoir sur nous. Le don de prophétie est le don que l'Église et les enfants de Dieu doivent utiliser pour ramener Satan à sa place, pour nous mettre hors d'état de nuit, tant dans les affaires, dans les études, dans le foyer de famille, que dans toute autre chose. Le don de cette dame de la femme, c'est le don de prophétie. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit, c'est lui qui prophétise. Il dit, je veux que vous prophétisiez tous. Il dit, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Le don de prophétie est un don extraordinaire. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, ce n'est pas des visions, ce n'est pas des songes, ce n'est pas des imaginations. La prophétie, bibliquement, c'est la capacité de dire en avance des choses qui doivent arriver avant que celles-ci n'arrivent. Le don de prophétie, c'est la parole de puissance. Le mot puissance est traduit du mot grec dynamos. C'est-à-dire dynamos, en français dynamique, c'est la capacité dynamique à opérer des changements. Aïe, 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 aïe. Donc le don de prophétie, la prophétie c'est l'acte de déclarer des paroles de puissance. S'il y a quelque chose dans ton foyer, dans tes finances, dans tes affaires qui ne va pas bien, la prophétie c'est la capacité de dire, déclarer des paroles de puissance. Quand la parole de prophétie sort de ta bouche, elle sort avec une énergie, elle sort avec une onction, elle sort avec une puissance. Et quand cette puissance est libérée, donc dire en avance des choses avant
avance. En fait, par le don de prophétie, nous appelons les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Amen. Par la prophétie, la Bible dit quoi? Lorsque Dieu, dans le livre du jardin, dans le livre de Genèse, quand la Bible dit la terre était informe et vide. Genèse chapitre 1. La terre était informe. La terre n'avait pas de sens. Elle était informe. Dieu n'est pas venu prier. Dieu n'est pas venu gêner. Quand Dieu a regardé que la terre était informe, Dieu est arrivé. Pour changer la situation de cette terre, la Bible dit, et l'Éternel dit. Et Dieu dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ce qu'il voulait voir. Il n'a pas dit ce qui existait. Il n'a pas les choses qu'elle voit. La prophétie appelle les choses qui n'existent pas. Donc quand tu es malade, la prophétie dit, je suis guéri. Oh, 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 oh. Et la prophétie qui est place. Vous savez, la prophétie, oh, la prophétie a la capacité, n'est-ce pas, de ramener les choses que Dieu a rendues disponibles dans l'éternité. Les ramener dans le temps. Amen. Je vais vous dire. En 2000, je n'étais pas encore marié. Et je disais, je vais me marier. Et lorsque je vais me marier, mon premier enfant sera une fille. J'étais pasteur à Bonamou Santiago. Mon premier enfant sera une fille. Elle sera exactement comme moi. Ça c'est un don que j'exploite. Et ceux qui marchent avec moi savent que tout ce que je suis et où que j'ai aujourd'hui est venu par la prophétie. J'ai dit en 2000, parce que un jour, le délégué de la sûreté régionale à Douala m'avait invité parce qu'on remettait le galon à une dame. Et donc, je devais prier. Et sa femme, en fait, après la cérémonie, nous avons reçu l'invitation pour, n'est-ce pas, la réception. Et le délégué, sa femme était en voyage. Et le délégué est venu avec sa fille. Vous voyez qu'il a accompagné à cette invitation. J'étais impressionné, c'était la première fois de voir quelque chose comme ça. On invite un délégué, si sa femme n'est pas là, c'est naturel qu'il vienne avec sa copine. Et donc, au lieu que ce délégué vienne avec sa copine, il est venu avec sa petite fille qui avait un petit sac derrière, un sac au dos. Waouh! Waouh, j'admirais ça. Waouh! Non, je suis reparti de là, j'étais lavé. Et je dis, waouh! Mon premier enfant sera une fille. Elle sera exactement comme moi. Vous voyez? Et je ne suis pas resté au niveau de la confession. J'ai commencé à dire à l'assemblée, mon premier enfant sera une fille. Elle sera exactement comme moi. Allez regarder mon premier enfant. Donc quand ma femme a conçu, ça s'est passé exactement comme j'ai dit. Ma fille, c'est Nyanga princesse. Elle est exactement comme son père. Tu comprends ça? Alors les gens ont dit, ok, ça c'était une erreur. Dieu va te confondre. Parce que j'ai osé dire, mon deuxième enfant sera un garçon. Avant qu'elle ne conçoive. Mon deuxième enfant sera un garçon et on l'appellera Bishop. Et donc, quand elle va concevoir pour la deuxième fois, il n'y avait pas d'argent pour l'échographie. Pour aller d'abord voir. Donc, il ne savait pas moi, par la prophétie, j'ai appelé un garçon. Est-ce que vous me suivez? Et donc, quand le temps était arrivé pour qu'elle accouche, les femmes de l'assemblée se sont déplacées c'est-à-dire pour être là dès le premier jour pour me confondre. Parce qu'elles avaient dit, la première fois c'était au hasard.
Cette fois-ci, tu vas voir. Et donc, quand ma femme a poussé, j'étais dehors. On dit pousse, hein, pousse, hein. Après, mon père est sorti. Ces femmes, là-bas dedans, vont commencer à crier Bishop. Vous voyez? Et j'ai dit le troisième, ce sera un garçon. Et le troisième, vous le connaissez. Alors, c'est le don de prophétie. Je vais vous faire un témoignage. Lorsque j'ai cru ici en 96, à un moment donné, je n'aimais plus au bas. J'étais mal d'être là sur place. Je n'aime pas ça. Je n'ai jamais été sur place pendant longtemps. Je suis quelqu'un qui évolue. Et donc, en pleine assemblée, j'ai annoncé, j'ai commencé à dire aux gens, au bas est petit pour moi. Très bientôt, je ne serai plus dans cette ville de base. Vous voyez? Je suis en train de vous montrer comment opérer par le don de prophétie. Ne l'oubliez pas, la prophétie, c'est la capacité d'appeler les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. C'est la capacité de dire en avance les choses que vous voulez voir se réaliser dans votre vie avant qu'elles ne se réalisent. Donc, la prophétie crée votre futur. La prophétie crée la qualité de vie que vous désirez. La prophétie crée le genre de vie que vous voulez vivre. Vous n'allez pas vivre une vie que vous n'avez pas créée. Vous vivez exactement aujourd'hui le genre de vie que vous avez créé il y a des années. Vous avez dit, je suis pauvre et la pauvreté a pris place. Je suis célibataire et le célibat a pris place. Ma vie n'a pas de sens. Quand je me regarde, ma vie est bizarre et la bizarrerie a pris place. Donc il faut que ça change à partir de ce soir. Si vous voulez un futur différent, si vous voulez un avenir rayonnant et brillant, il vous faut par la prophétie créer le genre d'avenir que vous voulez. Dites-moi amen si vous m'avez. Donc la prophétie crée. Par la prophétie, vous créez le genre de vie que vous voulez avoir. Vous pouvez créer les conditions de votre travail. Vous pouvez créer votre salaire. Vous pouvez acheter la voiture. Par la prophétie, vous pouvez payer la dot. Parvenu au Cameroun, à 1h, nous sommes déjà en train de dépasser cette heure. Où vous entendez prophète à gauche, prophète à droite, prophétesse, pro. Toutes ces choses, aucun de ces prophètes ou prophétesses ne peut changer votre vie. En fait, vous n'avez même pas besoin d'un prophète dans votre vie. Amen. Parce que vous êtes le prophète de votre vie. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin d'un prophète pour venir prophétiser des choses sur ta vie. Quelqu'un peut prophétiser des choses, ça ne marche pas. Mais tu es le prophète de ta propre vie. Et donc, parce que, écoutez-moi bien, si tu commences à dire des choses que Dieu n'a pas dites à ton sujet, tu deviens le faux prophète de ta vie. Par exemple, si tu es malade et que tu dises je suis malade, alors que Dieu dans sa parole dit tu es guéri, tu deviens comment? Le faux prophète de ta propre vie. Vous voyez, il y a les vrais prophètes et les faux prophètes. Donc tu peux être le vrai prophète de ta vie et le faux prophète de ta vie. Mais ce dont tu as besoin, c'est d'opérer par le don de prophétie. Amen. Ça, c'est un type de prière qui aujourd'hui maintient le diable statu quo. Le don de prophétie. Nous allons l'utiliser ce soir. Amen. Le don de prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ce don-là que Dieu va dire à Ézéchiel d'utiliser. Il prophétise. Maintenant, Ézéchiel doit prophétiser. La fin de l'histoire. Écoutons avant de chuter. Allons-y. Il m'a dit, prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces eaux. Dieu ne dit pas, Ézéchiel, attends, je viendrai prophétiser. C'est ça que la Bible dit là-bas. Ou bien, Ézéchiel, prie-moi, enfin que je viens faire. Vous savez, c'est ce que les gens disent aujourd'hui. Seigneur, je t'en prie, viens agir, Seigneur. Viens agir. Viens agir, oh Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ, viens agir. Et tu attends qu'il n'agit pas. Oh Seigneur, pourquoi me dire comme ça? Tu pleures, il ne répond pas à tes larmes.
Et donc, dès qu'on te dit, il y a un bonhomme que je parle là qui jette, tu dis, si Dieu ne m'exauce pas, je ne peux pas accepter de mourir. On dit, aide-toi le ciel qui est là. Tu as trouvé un passage là pour la tu as un passage comme ça. Aide-toi le ciel qui est là. C'est ce que les gens disent dehors. Et vous savez, tout le monde est dedans. La Bible même dit, aide-toi le ciel qui est là. Où? Dans quelle Bible? Celle de ton père? Aide-toi le ciel qui est là. Bible imanate kanana, ga Bible imanate kana, aide-toi. Quelle Bible? Donc, il dit prophétise, toi Ézéchiel. Comprenez-moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Rien ne va changer dans votre vie parce que Dieu a décidé. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ce soir, non, le matin, que quand le temps de Dieu, le temps de Dieu est arrivé, d'autres sont maintenant au cimetière. Le temps est arrivé, ils n'ont pas vu le temps. Ils ont continué d'attendre. Le temps est passé, ils sont morts. Le temps de Dieu là, c'est même dans le cimetière. Donc, ça te trouve là-bas. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Le temps de Dieu, c'est celui-ci. Alléluia. Amen. Oui, mon frère. Il dit prophétise, Ézéchiel. Et dis-leur, aux semences desséchées, écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, je suis la voix de l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, oui. Le verset 5 dit, par la bouche de qui? Ézéchiel. Donc qui parle? Ézéchiel. Si Ézéchiel n'ouvre pas sa bouche, est-ce que Dieu va parler? Amen. Donc Dieu n'a pas de bouche sur la terre. La bouche de Dieu sur la terre, c'est la tienne. Amen. Il n'y a aucun moyen pour Dieu de parler aujourd'hui au milieu de nous. Si tu ne l'écoutes pas, c'est que tu ne l'écoutes pas. Amen. Je suis la voix de Dieu ce soir. Qu'est-ce que tu croyais en venant? C'est moi l'Éternel. Si tu entends ça fuit, ne t'arrête même pas. Tu es déjà introduit dans autre chose. Est-ce que tu me comprends? Parce que cette voix-là, tu ne l'entendras pas. Je suis sa voix pour toi ce soir. Amen. Si tu m'écoutes, tu seras sauvé. Amen. Si tu dis cet homme, tu seras perdu. Peut-être quelqu'un est ici ce soir, il n'aura plus une autre occasion comme ça. Engage-toi. Ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Oui. À ces eaux. Voici. Je vais faire entrer en vous. Un esprit. Et vous vivrez. Ézéchiel a déjà commencé. Amen. À parler aux eaux. Hey. Mande Sakata. Maman. Oui, continue. Le verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Wow, continue. Le verset 7. Je prophétisais. Oh, Mande Sakata. Écoute ça. Ézéchiel dit, dans ma version, il dit pendant. Pendant que je prophétisais. Oui. Je prophétisais. Pendant que je prophétisais. Selon l'ordre que j'avais reçu. Vous savez, l'ordre c'est quoi? La parole. Tu ne prophétises pas des paroles en l'air. C'est pour ça que vous devez étudier la Bible. Comme ce soir, nous allons dire aux circonstances de nos vies ce que la parole de Dieu a dit à notre sujet. Amen. On amène la
Dieu là, quand le temps de Dieu, 400. Dis à cette situation ce que Dieu a dit à ton sujet. Dis à cette situation. La Bible dit, s'il nourrit les oiseaux du ciel à plus forte raison, toi, tu n'as pas le droit de vivre une vie morose, privé de nourriture. Ça, ce n'est pas la vie à laquelle tu as été appelé. Jésus-Christ t'a appelé à une vie d'abondance. Amen. Dis à ton voisin, je suis appelé à une vie d'abondance. Donc, quand tu commences à voir certaines choses se passer de manière bizarre, n'accepte pas ça. N'accepte pas ça. Arrête-toi, dis, je reconnais que ce n'est pas la qualité de vie à laquelle j'ai été appelé. Je suis né pour une vie d'abondance. Je commande à cette vie de sécheresse de s'arrêter. Ne dis pas, tout ce que tu as à faire, c'est les plaindre. Continue comme ça. Tu vas voir, 2020 va te trouver là. Mais je prophétise ce soir des changements dans ta vie. Amen. Si tu viens même, ça arrive à ton niveau. Tu ne vas pas rester là. Oui. Et comme je prophétisais. Et comme j'aime ça. Oh, God. Monsieur Jana, comme je prophétisais. Comme je prophétisais. Il dit, et comme je prophétisais. Maintenant, Ézéchiel nous raconte ce qui s'était passé. Il dit, et comme je prophétisais, oui. Il eut un bruit. Au départ, c'était une vallée sans bruit. Tout était calme dans le cimetière. Maintenant qu'Ézéchiel a pris à cœur de prophétiser, quelque chose a commencé à se passer. Dans la même vallée qui était silencieuse, où tout était mort, personne ne pouvait entendre un bruit quelconque. Mais la prophétie d'Ézéchiel va commencer à bouger les choses. C'est ce qui va se passer ce soir. Amen. Tu seras en train d'utiliser le don de prophétie. Les choses vont commencer à bouger. Dans ta famille, ça va bouger. Il y a quelques jours, on a commencé à prophétiser par rapport à une situation comme celle-là. Une personne qui a été arrêtée au Nigeria. Et on m'a envoyé un SMS. Parce qu'il a été kidnappé. On dit, pasteur, prie, il y a qu'un collègue qui a été arrêté. On a commencé à prophétiser. J'ai dit à mes collègues, ici, ce n'est plus la prière. On commence à parler à tous ceux qui ont, n'est-ce pas, parce qu'il n'était pas le seul. On a commencé à parler, prophétiser, annoncer des choses. Arrivé là-bas, c'est lui qui nous ramène le témoignage. Les kidnappeurs ont commencé à regarder. On dit, toi là, ta tête ne nous plaît pas. Qu'est-ce que tu fais ici? D'ailleurs, qui t'a même amené ici? On ne le connaît pas, mais au milieu de plus de 200 personnes, on commence. Qui t'a amené ici? Le gars appelle ses serviteurs, dit qui est venu avec ce monsieur ici? Elle dit qui dégage? Il ne s'est même pas soucié du fait qu'il pouvait aller trahir. Mais il a demandé qu'on le ramène. Quel autre? Un pasteur, un collègue. À cause de quoi? La prophétie. Pendant qu'on prophétisait, les choses ont commencé à se passer. Pendant que tu seras en train de prophétiser ce soir, dans ta famille, ça va bouger. Dans ton village, ça va bouger. Avec qui tu as un procès, j'ai dit ça va bouger. Amen. Cette personne qui s'est levée pour te barrer la route, ça va bouger. Amen. Certains d'entre vous, demain matin, vous allez voir les gens vous regarder avec les yeux rouges. Rouge. Parce que ça va bouger tout à l'heure. Oui. Et voici. Il se fit un mouvement. Vous voyez ce que la prophétie est capable de faire? Quand tu prophétises, il y a des mouvements. Et la foi est publique, même il avait prophétisé. Hey! Ça c'est suffisant pour que quelqu'un dise vraiment qu'on amène ce livre. Oui, chute. Et la peau est couverte par-dessus, mais il n'y
quoi en nom d'esprit? Le verset 9, il me dit, prophétise. Il dit encore, prophétise. Comment faire entrer l'esprit en eux? Par la prophétie toujours. Et parle à l'esprit. C'est l'esprit qui porte la vie, non? Qui ramène la vie dans le corps. Il dit quoi? Prophétise. Prophétise. Et parle à l'esprit. Parle à l'esprit. Prophétise. Prophétise. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Et dis à l'esprit. Dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Bon, maintenant, je veux que vous compreniez. Depuis que vous entendez prophétiser, est-ce que vous avez vu la barbe vous avez entendu ça là-bas? Non. Ok. Je suis en train de vous dire les prières qui marchent. Quand tu commences à faire une récitation, la récitation dit directement pour le coup. Pour de valise. Opération illégale. Voilà pourquoi les gens viennent toujours dire, il n'y a plus de voiture pour un pasteur. Depuis que j'ai pris, j'ai dit à faire pour de opération illégale. Ça ne marche pas là-bas. Non, je crois que les autres choses commencent à sanctifier, que je t'affronter sur la place pour le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Est-ce que tu as besoin du pardon ici? Ce n'est pas une accord de pardon ici. Essayez un peu d'imaginer Ézéchiel en train de dire notre Père qui est aux cieux, devant vous, et il est en train de s'adresser aux ossements. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, il va faire ça 25 ans. Alors, vous n'aimez pas, je vous dis la vérité. Vous comprenez ça? Il y a des prières qui ne marchent pas, ça ne bouge rien. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour les pauvres pécheurs. Maintenant, est alors quelle est cette prière? Ça va réveiller qui? Il dit prophétise. Ici, ce n'est pas notre... Non. Ici, tu dois parler la parole prophétique. Oh, non. Ma soeur, tu as entendu ce genre de prière? Tu as entendu ça? Tu as entendu ça? Là. Tu as entendu? Je vous salue Marie. Tu as vu comme salue Marie ici? Il n'y a rien de tout cela ici. Rien. Tout le temps, tu la salues. Tu la salues. Ici, on n'a pas dit salut là. Ici, c'est la prophétie. Vous voyez? La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Là où tu dois prophétiser, tu commences à saluer les hommes. Ici, ce n'est pas la salutation. Ici, c'est prophétiser. Dis à ton voisin, prophétise. Dis à notre voisin, prophétise. Je suis étonné. Les gens ne savent pas que moi-même je suis catholique. Je parle à quelqu'un, je lui parle de son salut et de sa dignité, il me dit non, je suis alors catholique. Tu es plus catholique que moi. Je suis plus catholique que toi. Moi que tu parles là, je suis catholique. Tu dis des choses que tu ne connais pas. Tu sais ce que ça signifie être catholique? Ici, on ne salue personne. Ici, ce qui marche, c'est la prophétie. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Oui, mon frère. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. L'Éternel. Esprit. Viens des quatre vents. Viens des quatre vents. Souffle sur ses morts. Donc, je veux que vous puissiez apprendre à voir comment ce gars parle. Amen. Il ne supplie pas. Il appelle les choses qu'il peut voir. Amen. Il ne dit pas, oh Seigneur, je t'en supplie, envoie un. La qualité là ne marche pas. Il dit, esprit, viens des quatre vents. Vous voyez? Viens des quatre vents. Oh. Viens des quatre vents. Il y a cette
on va prier tout à l'heure. Tu vas voir, on dit prier. Priez dès que quelqu'un tombe à coup. Non. Cette affaire te concerne. Tu ne dois pas regarder à ton voisin. Parce que tu es venu ici pour changer quelque chose dans ta vie. Amen. Ne t'amuse pas avec ce genre de rendez-vous. Est-ce que tu comprends? Amen. Quand il parle, on ne supplie pas. Dieu dit prophétise. Il dit l'esprit vient de quatre vents. Oui. Souffle sur ses morts. Souffle sur quoi? Sur ses morts. Sur ses morts. Et qu'il revive. Et qu'il revive. Oui. Le verset 10. Le verset 10. Je prophétisais. Je prophétisais encore. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Et l'esprit entra en eux. Et il reprit vie. Et il reprit vie. Et il s'éteignit sur leurs pieds. Et il s'éteignit sur leurs pieds. Observez, au départ c'était une vallée remplie de morts. Des cadavres, il n'y avait pas de vie. C'était les eaux partout. Mais maintenant, la prophétie a réussi à changer la tendance. La prophétie a changé les circonstances. Elle amène la paix. Là où il y a le trouble. La santé. Là où il y a la maladie. Le sentiment. Peut-être que tu ne le voyais plus. La vie a été tellement jalonnée de déceptions, de mots terribles, au point où tu ne crois même plus à un avenir. Mais je veux te rassurer, demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Amen. J'ai fait une publication aujourd'hui sur ma page Facebook et je disais la réalité présente de ta vie n'est pas une indication de ton futur. Quel que soit où tu es maintenant, où tu es présentement, quel que soit ce qui se passe en ce moment dans ta vie, il faut que tu saches que ceci n'est pas une indication de ton futur. Je voudrais te rassurer que ton futur a déjà été préparé par Christ. Amen. N'aie pas peur. Dis à ton voisin, n'aie pas peur. Peut-être la situation est critique ce soir. Je suis déjà dans une autre dimension. Elle est critique, c'est vrai. Mais ce n'est que...
Continue de parler toi-même. Continue de parler. Fais ce que tu as fait bien. Fais ce que tu as fait bien. Fais ce que tu as fait bien. Par la foi, nous appelons les choses qui n'existent pas. Tout ce qui t'a retenu captif pour que ton potentiel ne se révèle pas. Aujourd'hui et par la puissance du Saint-Esprit, je te rends libre. 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 Les gens seront étonnés par ce qui va se passer avec vous savez, ça c'est une onction puissante. On ne force pas. On ne crie pas. Yes. Reçois. Reçois. Aspire. 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 Encore. 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 Tu vas revenir. Je te restaure. Je te restaure. Tous les liens de ta famille qui t'ont retenu. Aujourd'hui, les cordes se coupent. L'esprit de feu saisit tout ton corps. Tout vol d'argent. Je commande que tes mains soyez dans la prière. Oh,